Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer en fait les petites nouveautés qu'il y a eu dans Submagic. C'est l'outil en fait que j'utilise pour faire tous mes teasers au format TikTok. Vous voyez, j'en ai déjà pas mal. En fait, là, je vais vous montrer les dernières nouveautés. Ici, par exemple, tiens, je vais prendre celui-ci, c'est un petit teaser. Donc l'intérêt de Submagic, c'est d'avoir ces fameux sous-titres automatiques, hein. Voilà, bonjour, je vous donne rendez-vous. Et quelques petites nouveautés qui sont arrivées, comme par exemple ici, la possibilité de rajouter des mots-clés dans un dictionnaire. C'est-à-dire qu'en fait ici, moi j'ai des mots-clés, des marques, Callbot par exemple, VoiceBot, etc., etc. Là en fait je les ai ajoutés et ici à chaque fois qu'on parlera de Callbot, je veux mettre un petit bonhomme. Si on veut parler de par exemple d'expérience client, voilà, expérience client, et en fait ce que j'aimerais que ça apparaisse comme icône, pas Compleur, mais celui-là par exemple. Et là, hop, je sauvegarde, ce qui veut dire que mon dictionnaire, à chaque fois qu'il y aura ce mot-clé qui sera prononcé dans les sous-titrages, tac, il y aura cette icône qui apparaît. Ça permet de gagner un peu de temps si on veut garder un petit peu tout le temps les mêmes. Là, vous avez donc dans More et Add Keyword to Dictionary. Il y a un autre truc qui est assez sympa, c'est l'autocut. Vous voyez ici, là, ma vidéo faisait 1 minute et quand on fait des vidéos un petit peu longues, on a un petit peu tendance à bafouiller, etc., etc., et avoir une vidéo qui est pas assez rythmée. Donc là, directement, avec cet outil-là, alors ça va durer, allez, 15 secondes, 30 secondes, et en fait, il va vous auto-cutter il va couper en fait les passages où il y a du blanc. Alors là, j'ai quand même une vidéo assez rythmée, donc je suis pas sûr qu'il trouve beaucoup de moments où il y a du blanc. Mais autrement, il couperait. Vous savez, comme les vidéos, je parle et tac, ça coupe. Par exemple, qu'on dit je sais pas trop, tac, voilà, ça va couper cette partie-là. Donc ça, c'est assez sympa. Le dernier point que je voulais vous montrer, donc je vous ai montré l'autocut, je vous ai montré Publish. Ah oui, c'était les musiques. Les musiques, en fait, on peut désormais rajouter une petite musique de fond pour en fait mettre un petit peu de rythme. Moi, j'aime bien le mettre. Alors jusqu'à présent, j'ai acheté des musiques libres de droit avec Stock Music, par exemple, hein, ou vous savez Audio Jungle. Hein, vous aviez Audio Jungle ou Stock Music. Voilà, c'est des outils où vous pouviez acheter des musiques à partir de $1. Moi, j'étais 3-4 $. Désormais, en fait, ici, avec cet outil qui s'appelle Suno.ai, vous pouvez créer vos propres musiques. Alors, avec la version gratuite, vous n'avez pas de droits commerciaux, mais vous pouvez créer comme ça des petites musiques si c'est un truc personnel. Autrement, c'est $10 par mois pour créer vos propres musiques directement et avoir l'usage commercial. Alors, comment vous faites? En fait, vous allez ici dans Suno.ai, vous allez ici dans Create. Là, vous mettez absolument dans le Custom Mode, parce qu'autrement, en fait, il va vous créer des lyrics, enfin des paroles. Donc, vous ne voulez pas de paroles. Donc, ensuite, vous indiquez le style. Par exemple, ici, je choisis du Groovy, Smooth, Ambiance, Electronic Music. Et en fait, vous pouvez comme ça itérer. Ça vous crée des musiques en 2-3 secondes. Là, ici, je vais écouter une musique qui est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans l'audio. Une musique un petit peu stressante, donc vous pouvez créer comme ça une musique un petit peu stressante, selon le sujet que vous allez aborder, bien entendu. Là, je vais dans Publish, je fais Add Music, je vais drag and dropper ma musique, tac, et je peux en avoir plusieurs, bien entendu. Une fois que j'ai mis une musique, 2 musiques, 3 musiques, je peux l'utiliser. Et là, en fait, hop, je vais l'utiliser. Et donc, quand je vais sauvegarder mon truc, voilà, voilà, vous voyez, il n'a pas coupé grand-chose, j'ai l'impression. En fait, on va pouvoir écouter. Alors là, la musique est un peu trop forte. Je vais voir ce que ça donne. Alors là, vous n'entendez peut-être pas, mais voilà. Donc, si vous voulez faire comme ça vos vidéos en format TikTok, vous avez donc Submagic. Si vous faites des vidéos en 16/9, je vous conseille plutôt Appiscribe, qui est pour moi l'alternative. Mais vraiment pour les vidéos 16/9, mais c'est pas du tout adapté, je trouve, pour les versions 9/16 comme ça. Voilà. Allez, à vous de jouer.